ce matin, je vais vous parler, et nous allons travailler, bien entendu, sur le bilan énergétique, et vous allez voir à quel point c'est important. Alors, comme d'habitude, on est en train d'osciller entre des thèses scientifiques très précises et des thèses énergétiques qui sont un peu moins précises, mais qui, vous le verrez, vont vous intéresser certainement. Et évidemment, le problème peut se résumer en une seule question, c'est croire ou savoir, point d'interrogation. Alors, bien évidemment, il est certain que la lithothérapie, c'est pas un truc, comment dirais-je, complètement figé, hein, c'est en perpétuelle évolution, on n'a pas toujours les connaissances nécessaires et suffisantes, mais ça évolue petit à petit. Et on commence à trouver des cadres de référence qui font qu'on va pouvoir faire progresser la lithothérapie, faire progresser les soins, et j'espère à terme, puisque nous venons de commencer à travailler sur l'Institut fédératif européen de la lithothérapie, l'IFEL, lequel IFEL a pour but d'une part de fédérer les gens qui s'intéressent à la lithothérapie, quelle que soit leur obédience, parce que vous savez que la lithothérapie, il y a de nombreuses tendances. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la lithothérapie à but thérapeutique. Mais il y a des lithothérapeutes qui travaillent plutôt dans un domaine spiritualiste ou dans un domaine de développement personnel. Et il y a vraiment de nombreuses tendances dans la lithothérapie. C'est pour ça qu'on va faire un colloque en septembre 2017. On est en train de préparer ce colloque pour essayer d'une part de définir la lithothérapie dans ses différentes acceptions, disons, et pour essayer de fédérer tout ça, ce qui est une gageure, je ne vous le cache pas. Mais la lithothérapie, c'est pas la seule technique énergéticienne, et on doit évidemment se situer, nous lithothérapeutes, dans un domaine plus vaste, qui sont les thérapies alternatives, qu'elles soient énergéticiennes ou autres, et il ne faut quand même pas l'oublier par rapport à la médecine officielle, hein. Et il est vrai aussi que dans les thérapies alternatives, on a souvent tendance à critiquer violemment les médecins officiels, hein. Mais moi je rêve que les lithothérapeutes fassent autant d'années d'études que les médecins, hein. C'est-à-dire 6-7 ans d'études par exemple pour maîtriser un peu mieux la lithothérapie. Alors bien, nous on a un rôle assez particulier, les pierres. Les pierres, c'est vachement bien, hein, et ça a une action thérapeutique, hein, c'est ce qui m'intéresse, hein, l'action thérapeutique. Mais oui, c'est pas meilleur et c'est pas pire que d'autres techniques, quelles qu'elles soient. Si on prend une comparaison avec les médications allopathiques, telles qu'elles sont pratiquées d'une façon générale dans nos civilisations occidentales, moi, j'ai rien contre les thérapies allopathiques, sauf qu'elles vont aller guérir ou soigner certaines manifestations de la maladie sans aller à la source. Or, il est certain qu'en matière de thérapie alternative, on a plutôt tendance à aller rechercher la source pour que la guérison soit plus durable, disons. Alors, bon, critiquer les médecins, bon, pourquoi pas, mais j'ai eu de nombreux médecins ici en stage qui étaient des gens ouverts, hein, des gens qui avaient déjà tendance à aller vers des domaines un petit peu parallèles à la médecine officielle, comme l'acupuncture ou l'homéopathie ou des choses comme ça, et qui étaient des gens extrêmement ouverts. Et j'ai même trouvé que dans les médecines officielles, parmi les gens que j'ai rencontrés en stage ici, eh bien, j'ai rencontré des gens qui étaient plus ouverts que des gens qui travaillent dans les thérapies alternatives, hein, qui sont un peu plus radicaux, hein, souvent, hein. Alors bon, je vous dis, j'ai rien contre les thérapies alternatives, allopathiques. C'est vrai que ça soigne des gens, hein, tous les jours, hein, et dans le monde entier. Maintenant, il y a encore un autre domaine qu'on a tendance à critiquer, ce sont les opérations chirurgicales. Les opérations chirurgicales, on le sait que sur le plan énergétique, et vous le verrez quand on va travailler sur le bilan énergétique tout à l'heure, eh bien ça laisse des traces, hein, ça laisse des traces au niveau de l'enveloppe énergétique qu'on appelle l'aura. Et très souvent au niveau du corps éthérique, hein, ça laisse des trous, des traces, des crevasses, etc. Mais les opérations chirurgicales,
Ça sauve tous les jours des milliers de personnes à travers le monde. Et alors donc ça, c'est pas critiquable. Nous, avec ce bilan énergétique, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit faire un bilan énergétique. Et le bilan énergétique, c'est une affaire de spécialistes. Et les spécialistes, c'est qui? Ben, c'est nous. Parce que les médecins, ils savent pas faire ça. Eux, ils font un diagnostic médical. Or, le diagnostic médical, j'attire bien votre attention sur le sujet, le diagnostic médical, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez ni la culture, ni les diplômes nécessaires, ni les autorisations nécessaires de le faire. C'est interdit. Hein. Cela dit, le diagnostic médical, c'est quelque chose d'extrêmement utile aussi. Parce que c'est complémentaire avec le bilan énergétique que nous allons apprendre à faire. Et ce diagnostic médical, bah, le mieux pour vous, lithothérapeute, c'est aussi d'apprendre à lire un diagnostic médical, parce que ça va vous donner des informations extrêmement précises qui sont complémentaires par rapport à votre bilan énergétique. Donc vous voyez que tout est complémentaire, et je dirais même que tout est synergie. Si on travaille uniquement en thérapie alternative, la lithothérapie, c'est pas meilleur et c'est pas pire qu'autre chose. Les pierres, c'est pas pire et c'est pas meilleur que les médicaments allopathiques. Il peut y avoir des effets secondaires désagréables avec les pierres. Il peut y avoir des pierres qui ne fonctionnent pas, comme il y a des médicaments allopathiques qui ne fonctionnent pas. Donc il faut qu'on reste objectif par rapport à tous ces domaines-là et qu'on soit suffisamment raisonnable, hein, puisque le but de l'IFEL, c'est aussi de faire en sorte que la lithothérapie devienne une technique raisonnable et raisonnée, respectable et respectée. Alors donc ça va être une gageure de monter l'IFEL d'une façon intéressante. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir fédérer, j'en ai vraiment aucune idée. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en ce qui concerne la lithothérapie à but thérapeutique, oui, on va arriver à le faire certainement, malgré le fait qu'il y ait différentes techniques qui soient appliquées. Mais on va y arriver. Alors, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que il y a des gens qui se disent waouh, moi, j'ai pas besoin d'apprendre, hein, et j'en reçois régulièrement dans mes stages, hein, des gens qui disent « Moi, j'ai pas besoin d'apprendre, je suis très intuitif, j'ai pas besoin d'apprendre. » Mais à quoi ça sert d'intuiter quelque chose dont vous savez pas à quoi ça peut servir et dont vous n'avez pas la connaissance en amont? Si vous avez considérablement développé votre savoir et vos connaissances, il est évident que le champ d'application de votre intuition s'en trouvera largement élargi. Hein. Alors, dans cette espèce de, comment on pourrait appeler ça, une jungle médicale en quelque sorte, hein, où tout le monde se met sur la gueule tranquillement, eh bien, moi je trouve que le spectacle est assez piteux parce que tous les principes sont complémentaires. Et si on pouvait en plus de ça les faire fonctionner en synergie les uns aidant les autres, eh bien ça serait formidable. Et puis la lithothérapie, il y a des gens qui seront plus sensibles aux énergies des pierres ou à leurs propriétés thérapeutiques, alors que d'autres vont préférer se faire traiter par le magnétisme, le reiki, la kinésiologie ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Mais bon, moi je prêche pas pour une chapelle, j'ai pas de chapelle. J'essaie simplement de faire avancer les choses et de le faire d'une façon raisonnable. Hein. Alors bon, moi, il faut arrêter de se tirer à boulet rouge les uns sur les autres, c'est fini ça, hein, on va arrêter. Hein. L'ouverture d'esprit, elle doit d'abord être chez nous. Hein. Et comme je dis souvent en citant Pierre Desproges, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Hein. Alors bien, le diagnostic médical, vous n'avez pas le droit de le faire, mais rien ne vous empêche de savoir l'interpréter et le lire. Ça me paraît quand même être une chose assez fondamentale quand quelqu'un qui vient vous consulter a un diagnostic médical, évidemment. Hein. Et dans les techniques de thérapie alternative, faut bien reconnaître qu'on est toujours un peu à la limite, quoi. Hein. Et il y a une ligne jaune là qu'il ne faut pas dépasser. Alors il faut déjà que chacun d'entre nous soit capable de bien localiser cette ligne jaune et pas d'aller mordre sur la ligne jaune. Pourquoi? Eh ben, c'est le thérapeute alternatif qui doit faire évidemment cette différence. Hein. C'est un devoir moral qu'on doit s'imposer à nous-mêmes, hein, bien sûr. Une règle éthique qu'on doit s'imposer et qu'on ne doit jamais transgresser. Parce que si on les transgresse, ces règles, qui est-ce qui va les imposer, les règles? C'est le législateur. Et le législateur, par essence, il n'y connaît rien. Et donc, il y a déjà des tas de gens qui ont été dans l'œil du cyclone. Hein. Je pense aux kinésiologues, par exemple, ils se sont fait aligner gravement pendant quelques années. Hein.
Alors bon, il faut qu'on soit vigilant parce que il est certain que si on veut exercer nos activités dans des règles éthiques et dans des règles de morale, eh bien on doit faire attention à ce qu'on fait et ne jamais dépasser la ligne jaune. En plus de ça, bon, alors l'intuition c'est souvent un prétexte à tout ça, hein. Là vous avez sur cette table un peu plus de 200 pierres. Moi je connais des gens qui en lithothérapie, alors bon, ils ont lu un de mes bouquins, ils ont assisté à une conférence, par exemple, et qui se collent une plaque lithothérapeute sur la porte, les exemples ne manquent pas, hein. Donc strictement aucune connaissance en amont. Et les 250 pierres qui sont sur la table, quand un patient ou une personne vient les consulter, cherche les pierres comme ça. Ça suffit pas, vous allez le voir, parce qu'on va travailler pendant tous les jours qui viennent, là on va travailler dans le stage sur la façon qu'on a de sélectionner les pierres afin d'être à peu près sûr, je dis bien à peu près sûr de ne pas se tromper. Et là, les risques d'erreur, vous imaginez à quel point ils sont larges, hein. Alors bien entendu, quand on travaille en thérapie alternative, et avec les pierres en particulier, il ne faut pas faire de substitution à un traitement médical. Si vous avez quelqu'un qui est métastasé et qui suit des thérapies lourdes, hein, en général, hein, chimiothérapie, rayons, etc., vous n'allez pas lui dire « Oh là là, il faut arrêter ça parce que ça perturbe vos énergies ». Là, c'est carrément criminel, quoi. Et là, vous méritez d'aller en tôle, quoi. Clairement, hein. Et il faut savoir aussi que les pierres, elles ne peuvent pas tout faire. Sur des cas d'infection microbienne ou virale, ou sur des maladies génétiques, par exemple, eh ben, la lithothérapie, elle ne peut agir qu'en soutien. Elle ne peut pas agir directement sur les microbes. Si vous avez une infection virale grave, hein, chikungunya ou quoi que ce soit d'autre, si la personne est là et puis que vous avez vu le diagnostic médical, vous avez fait votre test bilan énergétique, vous n'allez pas lui dire « Attendez, là, je l'ai vu le chikungunya, je le vois là, et là !» Bon, vous pouvez toujours taper avec la pierre dessus, hein. Mais les infections bactériennes et virales, non, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des maladies lourdes comme le cancer, par exemple. Les pierres, elles ne guérissent pas le cancer, dites-vous-le une bonne fois pour toutes. Elles vont agir en soutien, bien évidemment. Elles vont agir en soutien sur quoi? D'une part, sur tous les effets secondaires que peuvent engendrer des traitements lourds, par exemple. Ça, on arrive à le faire. Et sur les microbes, si on n'arrive pas à agir directement sur les microbes ou les virus, on peut agir sur le système immunitaire avec les pierres. Et donc, une fois de plus, on agit en soutien. Alors évidemment, il faut évidemment rectifier tous ces équilibres pour arriver à le faire, et il est certain qu'un bon équilibre du système énergétique, tel qu'on a essayé de le faire le deuxième jour du stage, eh bien, à partir du moment où on est capable de bien structurer son système énergétique, les énergies du corps et de l'enveloppe énergétique vont être infiniment plus fluides et vont permettre évidemment d'être plus actifs pour lutter contre les maladies et pour développer également une volonté. Hein, la force de l'esprit, c'est quand même quelque chose d'important. On sait que l'esprit est capable de déplacer des montagnes. Cela dit, bien lutter contre la maladie, renforcer sa volonté, oui, ça c'est super efficace, bien sûr. Et nous, avec la lithothérapie, on peut provoquer ce genre de réaction. Mais il faut quand même bien savoir que la lutte contre la maladie et le vieillissement des cellules, et là c'est limite. Et la limite c'est quoi? C'est la mort du corps physique, hein, on n'y échappe pas, on est tous clients, hein. Je dirais même que rien n'est plus dangereux que de naître, ça se termine toujours mal, hein. Alors, tous les efforts pour s'y opposer seront vains, bien évidemment. On est tous clients, on va tous mourir un jour, et donc il vaut mieux en avoir conscience, parce qu'en avoir conscience, l'accepter, l'admettre, le comprendre, c'est déjà faire preuve de spiritualité, hein. C'est déjà donner un équilibre dans notre système énergétique, hein. Et donc, c'est vouloir l'harmonie jusque dans la mort.
c'est vouloir effectivement vivre dans la sérénité, éliminer la douleur quand c'est possible, hein, et c'est se donner bien sûr les moyens de repousser la souffrance autant physique que morale, bien entendu. Et puis c'est aussi ouvrir quelque part, pour ceux qui ont la foi, c'est ouvrir la porte au divin qui est en nous, hein, comme au jour de votre première expérience de structuration de votre canal de circulation des énergies. Hein. Et ensuite, ensuite, moi j'en sais rien, j'y suis pas allé, hein, je sais pas. Hein, je ne crois pas particulièrement à la réincarnation, à la résurrection ou en d'autres choses, encore que j'ai des opinions par rapport à ça. Mais ensuite, oui, c'est la mort du corps physique. Et quoi? À ce moment-là, que les énergies soient, hein, et que l'amour reste au cœur de ceux qui se souviennent. Merci. Merci René.